l'anime commence par montrer que les flammes bleues ont englouti l'église alors qu'un groupe d'exorcistes luttait pour accomplir un rituel. Un par un, ils ont été consumés par les flammes jusqu'à ce que toute l'église soit en feu. Au milieu de ce chaos, Okumura Rin, un adolescent, se promenait tranquillement dans les rues la nuit. Au cours de sa promenade, Rin est tombé sur Shiratori et ses amis, qui étaient en train de tirer des oiseaux. Dégoûté par leurs actions, Rin confronta Shiratori, menant à une dispute qui se termina avec Rin attaquant violemment Shiratori. Après l'altercation, Rin est retourné à l'église où lui et son jeune frère, Okumura Yukio, vivaient avec le prêtre, Shiro Fujimoto. En voyant l'état battu de Rin, Fujimoto l'a immédiatement accusé de s'être battu, mais Rin a refusé d'avouer. Fujimoto, indigné, a battu Rin. Peu de temps après, Yukio a soigné les blessures de Rin. Bien qu'ils soient jumeaux, Rin et Yukio avaient des personnalités distinctes. Alors que Yukio était un adolescent calme et génial qui avait été accepté dans un lycée prestigieux grâce à un programme de bourse, Rin était téméraire, insensé et espiègle. Alors que Yukio soignait la main blessée de Rin, il mentionna qu'il déménagerait dans le dortoir. Il a ensuite suggéré à Rin de postuler pour un emploi de commis dans un supermarché local, même si Rin était sceptique quant à ses chances étant donné qu'il avait été licencié pour avoir causé des problèmes. Le lendemain, alors que Rin se préparait à partir pour un entretien d'embauche, il vit Fujimoto calmer une jeune fille nommée Yuri. Fujimoto a dit à Yuri d'obéir à ses parents et lui a assuré qu'en tant qu'exorciste, il interviendrait en cas de problème. Après le départ de Yuri et de sa mère, Rin s'est approché de Fujimoto et l'a taquiné sur la lutte contre des démons qui n'existaient pas. Fujimoto a répondu que les démons existent et peuvent être trouvés dans le cœur des humains. Sur ce, il aida Rin à redresser sa cravate et l'envoya à l'entretien d'embauche. Rin est arrivé au supermarché, incertain de ses chances d'être embauché. Il avait commis une erreur lors de l'organisation de l'entrepôt, mais ses talents de cuisinier se sont avérés exceptionnels, ce qui lui a valu une offre d'emploi. Excité par la nouvelle, Rin appela Yukio pour partager la bonne nouvelle. Yukio était fou de joie et fondit en larmes, et Fujimoto était également ravi que Rin ait trouvé un emploi. Alors que Rin quittait le supermarché, il a repéré Yuri courir après son ruban et l'a rapidement récupéré pour elle. Cependant, il fut surpris de voir une petite créature ressemblant à un singe portant le ruban. La créature a couru dans le supermarché, provoquant le chaos alors que Rin la poursuivait. Malheureusement, les dommages causés lors de la poursuite ont entraîné le licenciement de Rin lors de son premier jour de travail. Honteux et incapable de faire face à sa famille, Rin est allé au parc pour réfléchir. Finalement, Yukio le trouva et écouta Rin expliquer les événements qui avaient conduit à son renvoi. Malgré sa peur de décevoir ses proches, Rin ne pouvait se résoudre à dire à qui que ce soit à l'église qu'il avait été renvoyé. Yukio a essayé de calmer Rin et les deux sont retournés à l'église. Quand ils sont arrivés, ils ont vu Yuri et son père rencontrer Fujimoto. Le père de Yuri a mentionné qu'elle était une enfant négligente qui se trouvait souvent en danger. Rin, se sentant sympathique envers Yuri, a interrompu leur conversation et a affirmé qu'une petite créature ressemblant à un singe la dérangeait. Yuri a confirmé ses paroles, mais son père ne l'a pas cru. Fujimoto est intervenu pour désamorcer la situation et a donné à Yuri une amulette protectrice. Le lendemain, Rin se réveilla pour trouver la pièce remplie d'objets noirs éparpillés dans l'air. Alors qu'il sortait, il fut confronté à Shiratori et à ses amis, qui cherchaient à se venger de Rin et menaçaient de faire du mal à Yukio si Rin ne se conformait pas à leur demande. Le groupe a emmené Rin dans un endroit isolé, où ils ont commencé à le battre. Soudain, Rin libéra des flammes bleues qui engloutirent son corps, lui permettant de renverser la situation sur ses attaquants et de se déchaîner. À sa grande surprise, Shiratori se transforma en demi-démon et déclama de manière incohérente à propos de Rin. Il a été révélé qu'il avait été possédé par le démon Astaroth. Juste à ce moment, Fujimoto est arrivé et a rapidement vaincu Astaroth, l'expulsant du corps de Shiratori. Shiratori s'est effondré en conséquence. Rin était troublé par les événements qui s'étaient déroulés, alors Fujimoto expliqua que le monde était divisé en deux royaumes, Asya, où vivaient les humains, et Gehenna, où vivaient les démons, et qu'il était important de garder ces royaumes séparés. À la surprise de Rin, Fujimoto a révélé que Rin était la réincarnation du fils du roi démon, Satan. Après l'incident, Fujimoto et Rin sont retournés à l'église et ont mis en place une protection contre les démons. Fujimoto a averti que les sbires d'Astaroth seraient bientôt à la recherche de Rin. Alors que les prêtres de l'église mettaient en place une magie de protection, Fujimoto conduisit Rin dans une pièce secrète et récupéra une épée tueuse de démons appelée Kurikara dans un tiroir. Il a expliqué que les pouvoirs démoniaques de Rin étaient scellés dans l'épée et retenus par son fourreau. Fujimoto a souligné l'importance de l'épée, disant à Rin qu'elle avait plus de valeur que sa propre vie et qu'il ne devait jamais la donner à personne. Il a également averti Rin de ne pas dégainer l'épée, car cela libérerait ses pouvoirs démoniaques et il ne serait plus humain. Rin a demandé pourquoi il était le seul à avoir des pouvoirs démoniaques, alors que Yukio est né normal. Fujimoto a expliqué que le corps de Yukio était trop faible pour gérer les pouvoirs démoniaques. Les sbires d'Astaroth ont réussi à percer les défenses de l'église et à attaquer les prêtres.
Fujimoto a donné à Rin un téléphone portable avec un seul numéro programmé et lui a demandé d'appeler le numéro et de rencontrer ses amis. Fujimoto rejoignit alors les autres prêtres dans la lutte contre les démons. Shiratori, à nouveau possédé par Astaroth, se déchaîna, détruisant tout sur son passage. Son corps s'est finalement transformé en le monstrueux démon Astaroth, submergeant les prêtres. Rin chargea en avant et lança une attaque, jetant Astaroth au sol. Voyant une opportunité, Fujimoto a exécuté un exorcisme, battant et chassant avec succès Astaroth. Alors que Fujimoto terminait l'exorcisme, son corps fut soudainement possédé par un démon. Au grand choc de Rin, le démon s'est révélé être Satan, son propre père. Satan a invité Rin à le rejoindre dans la GN et des flammes bleues ont brûlé violemment dans le corps de Fujimoto. Il se prépara à aspirer Rin dans la porte de Joena. Heureusement, la conscience de Fujimoto est brièvement revenue et il s'est battu pour contrôler son corps, déterminé à ne laisser aucun mal arriver à Rin. Finalement, il a réussi à se poignarder, le faisant tomber à travers la porte. Désespéré de sauver Fujimoto, Rin a sorti son épée, qui a libéré une explosion d'énergie puissante qui a fait que ses oreilles sont devenues pointues et que son corps a été englouti dans des flammes bleues. Il a utilisé l'énergie pour couper à la porte de la GN, la détruisant finalement. Fujimoto gisait gravement blessé sur le sol alors que Yukio arrivait sur les lieux, choqué par la tournure des événements. Fujimoto est finalement décédé des suites de ses blessures. Après l'incident, Rin a décidé de quitter l'église et de devenir un exorciste. Il a tenté d'appeler le numéro sur le téléphone portable que Fujimoto lui avait donné, seulement pour trouver la personne qui l'appelait, Mephisto, debout devant l'église. Mephisto, le directeur de la True Cross Academy, a présenté à Rin 3 options, tuer, être tué ou mettre fin à ses jours. Plutôt que de choisir l'une de ces options, Rin a déclaré qu'il voulait devenir un exorciste comme Fujimoto. Mephisto a trouvé la réponse de Rin amusante, sachant qu'il était le fils de Satan mais qu'il voulait toujours devenir un exorciste. Malgré cela, Mephisto a accepté la demande de Rin. Yukio les rejoignit bientôt et appela Mephisto Faust, un nom qu'il utilisa publiquement pour éviter les soupçons. Les 3 d'entre eux sont ensuite partis pour la True Cross Academy. Lors de la cérémonie d'admission à l'académie, Yukio a été annoncé comme le nouveau représentant des étudiants et a prononcé un discours, à la grande surprise de Rin car Yukio avait le score le plus élevé parmi les étudiants. Après la cérémonie, Rin s'est précipité pour trouver son dortoir, seulement pour rencontrer un chien suspect. Il a suivi le chien à l'extérieur et a été choqué de le voir se transformer en Mephisto. Mephisto a expliqué que la True Cross Academy était une école de formation d'exorcistes et que Rin devait suivre à la fois des cours normaux de lycée et des cours spéciaux d'exorcistes. Mephisto a également donné à Rin une clé qui pouvait l'emmener n'importe où avec une seule porte. Mephisto conduisit ensuite Rin à sa classe, où quelques autres élèves étaient déjà présents. Mephisto a expliqué que la plupart des étudiants avaient reçu Masao, une blessure qui leur permet de voir des démons. Cependant, il a déclaré que Rin n'avait pas besoin de recevoir Masao car il était déjà un descendant de démons. Bientôt, le professeur arriva et Rin fut surpris de voir que c'était Yukio. Il a demandé à Yukio pourquoi il était devenu enseignant et quand il avait reçu Masao. Yukio a expliqué qu'il avait reçu Masao de Rin quand ils étaient jeunes, et depuis lors, il avait pu voir des démons. Fujimoto a commencé à le former pour devenir un exorciste à l'âge de 7 ans. En entendant cela, Rin s'est mis en colère contre Yukio et les deux se sont disputés à propos de la mort de Fujimoto. Soudain, le tube de liquide dans la pièce s'est fissuré et a libéré une horde de gobelins. Yukio a sorti son arme et a commencé à tirer sur les gobelins, accusant Rin d'avoir causé la mort de Fujimoto. Il a déclaré que Fujimoto était le plus grand exorciste et le seul humain qui pouvait résister à la possession par Satan, mais il est quand même mort. Rin est devenu furieux d'être blâmé pour la mort de Fujimoto et la déclaration de Yukio selon laquelle il était un démon qui n'appartenait pas au monde humain. Il tira son épée et des flammes bleues enveloppèrent son corps alors qu'il se préparait à attaquer. Yukio pointa son arme sur Rin, augmentant encore la tension entre deux. Cependant, Rin a choisi de ne pas attaquer Yukio et a plutôt coupé son épée sur le gobelin géant qui est apparu derrière lui. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas se résoudre à blesser Yukio et a réitéré son désir de devenir un exorciste afin de devenir plus fort et de protéger ceux qui l'entouraient, tout comme Fujimoto l'avait fait. Yukio a ensuite demandé à quoi ressemblait Fujimoto dans ses derniers instants. Rin a répondu que Fujimoto était très cool, car il les a protégés jusqu'à la fin alors qu'il savait que Rin et Yukio étaient les fils du diable. Cela a semblé calmer la tension entre deux et ils se sont tenus côte à côte pour vaincre les gobelins restants. À la fin, Rin et Yukio se sont réconciliés et les autres élèves ont été autorisés à entrer dans la salle de classe et à commencer leurs cours. Après l'école, Yukio a invité Rin à aller ensemble dans leur dortoir. Il s'était battu dur pour obtenir une chambre avec Rin, arguant qu'il était dangereux et qu'il devait être surveillé. Au fil des jours, Rin a commencé ses études à la True Cross Academy. Un jour, alors qu'il dormait en classe, il se réveilla pour voir Yukio distribuer les résultats d'un examen de cours de potions. Il était assis à côté d'une étudiante nommée Moriyama Shimi, qui semblait convaincue d'avoir réussi l'examen.
Cependant, lorsqu'elle a reçu ses résultats, elle n'a obtenu qu'un 40 en raison de l'utilisation de ses propres termes inventés pour répondre aux questions. Alors que le tour de Rin approchait pour recevoir ses résultats d'examen, il attendit nerveusement le résultat. Malheureusement, son score était encore pire qu'il ne le craignait, en raison de son manque d'attention en classe. Mais à la surprise de Rin, le prochain étudiant à recevoir leurs résultats était Suguro Ryuji, un camarade de classe qui semblait dur et dur. Aux grandes dames de Rin, Ryuji a reçu un score impressionnant de 98. Rin ne pouvait pas croire que Ryuji, qu'il avait supposé n'être pas très brillant, l'avait surpassé. Son frère aîné, Yukio, a offert une explication au succès de Ryuji. Malgré son extérieur rugueux, Ryuji avait toujours été attentif en classe, contrairement à Rin qui avait tendance à être plus enjoué et négligent ses études. Sur ce, Yukio fit ses adieux à Rin, car il devait aller enseigner une autre classe. Quelque temps après leur altercation initiale, Ryuji et ses amis sont venus se moquer de Rin, ce qui a conduit à une autre dispute entre les deux. Dans leur leçon suivante, les élèves ont été chargés de courir autour du terrain pour échapper à un démon grenouille géant. Rin et Ryuji ont été assignés à courir ensemble, mais leurs tensions non résolues les a amenés à se disputer une fois de plus. Le démon grenouille géant est même venu dangereusement près de les attraper tous les deux. Heureusement, leur professeur est intervenu juste à temps, les sauvant de l'emprise du démon. Alors que Rin discutait avec ses amis, l'enseignant appela Ryuji à part pour le réprimander pour son comportement gênant. Malgré cela, le professeur a reconnu le potentiel de Ryuji en tant que grand élève et futur espoir pour les exorcistes. Alors que Rin continuait à naviguer dans sa vie d'étudiant, il découvrit le passé troublé de Ryuji. 16 ans auparavant, une catastrophe avait frappé le temple où vivait Ryuji. De nombreux prêtres et exorcistes ont été possédés par Satan et brûlés avec des flammes bleues, un événement connu sous le nom de Blue Night, lorsque Satan a tenté d'entrer dans le monde humain. À partir de ce moment, Ryuji était déterminé à devenir un exorciste et à vaincre Satan. En entendant l'histoire de Ryuji, Rin s'est rendu compte que leurs objectifs étaient similaires. Tous deux ont cherché à vaincre Satan et à protéger le monde des forces des ténèbres. D'un autre côté, Ryuji a reçu un avertissement de son professeur que Rin avait été spécialement amené à l'école par Faust et qu'il était entraîné pour vaincre Satan. Cette révélation a conduit à une autre dispute entre Ryuji et Rin, alors qu'ils cherchaient tous deux à prouver leur propre détermination à vaincre Satan. Dans un effort pour tester la résolution de l'autre, Ryuji a défié Rin d'affronter le démon crapaud géant. Le démon avait la capacité de sentir la détermination d'une personne et attaquer ceux qui hésitaient ou manquaient de détermination. Rin a refusé l'offre de Ryuji d'affronter le démon, expliquant qu'ils avaient tous les deux le même objectif de vaincre Satan. Malgré cela, Ryuji a insisté pour affronter le démon, mais malheureusement, sa volonté n'était pas encore assez forte et il a failli être consumé par la créature. Dans une tournure des événements surprenante, Rin s'est placé devant Ryuji et s'est laissé dévorer par le démon. Cependant, la forte détermination de Rin lui a permis de convaincre le démon de battre en retraite, plutôt que de poursuivre son attaque. Après cette rencontre intense, Rin a tendu une branche d'olivier à Ryuji, l'invitant à faire amende honorable et à travailler ensemble vers leur objectif commun de devenir de grands exorcistes. Une nuit, un professeur nommé Neo Igor s'est faufilé dans la chambre de Rin avec l'intention de le tuer. Cependant, ses actions ont été observées par Yukio, conduisant à un combat acharné entre les deux hommes qui les a emmenés sur le toit de l'école. Igor a ensuite exécuté un dangereux rituel d'invocation de démons, invoquant un démon géant et redoutable. Yukio a tenté de combattre la créature, mais a été rapidement maîtrisé. Rin arriva bientôt sur les lieux et engagea le démon dans une bataille féroce, utilisant ses flammes bleues pour riposter. Cependant, le démon a réussi à attraper Rin et a commencé à le serrer fermement. Heureusement, Yukio a rapidement effacé le cercle magique qu'Igor avait utilisé pour invoquer le démon, le faisant disparaître. Rin a ensuite placé son épée sur le cou d'Igor, exigeant une explication de ses actions. Igor a expliqué qu'il était l'un des survivants de l'incident de Blue Night, ayant réussi à survivre après qu'un démon ait tenté de le posséder. Cependant, quand Igor est rentré chez lui dans sa famille, le démon a pris sa main et a essayé de le forcer à massacrer ses proches. À partir de ce moment, Igor nourrit une haine profonde pour les démons, y compris Rin, qui était un descendant de Satan. Igor a de nouveau attaqué Rin, mais cette fois, Rin a permis à l'attaque de le frapper, à la grande surprise d'Igor et de Yukio. Rin a dit à Igor que s'il était la seule cible, il était prêt à endurer autant d'attaques que nécessaire. De manière inattendue, la détermination de Rin a poussé Igor à abandonner son plan et à partir. Quelque temps plus tard, Méphisto a annoncé que les étudiants de l'exorciste avaient obtenu des résultats exceptionnels lors de leurs examens publics et a décidé de leur offrir un repas ensemble. En privé, Méphisto appela son jeune frère dans le monde de la GN et l'informa qu'Igor avait échoué dans sa mission. En entendant cela, le démon Amémon s'est de plus en plus intéressé au pouvoir de Rin. Le jour suivant, le chat gardien de la True Cross Academy, Kuro, a commencé à agir étrangement. Yukio a été convoqué pour gérer la situation, et Rin l'a accompagné jusqu'à la porte. À leur grande surprise,
Kuro s'était transformé en un chat géant et se déchaînait de manière incontrôlable. Les gardes de sécurité ont rapporté qu'ils avaient entendu Kuro parler de la mort de Fujimoto. Il a été révélé que Kuro était en fait un démon qui avait été apprivoisé par Fujimoto, et à la mort de Fujimoto, Kuro a été dévasté et a commencé son saccage. Après avoir entendu l'explication des officiers, Rin a décidé de confronter Kuro et lui a dit la vérité sur la mort de Fujimoto. Au début, Kuro a refusé de croire les paroles de Rin et l'a attaqué. Cependant, Rin a reçu l'attaque de plein fouet, ce qui a amené Kuro et lui à s'affronter. À la surprise générale, la méthode de Rin a fonctionné et Kuro a commencé à pleurer en acceptant la vérité sur la mort de Fujimoto. Après avoir consolé Kuro, Rin l'a encouragé à ne pas se perdre dans son chagrin. Kuro a continué à se souvenir de Fujimoto et à pleurer encore plus, avant de retrouver sa forme originale de petit chat. Malgré l'incident tumultueux, Kuro a décidé de suivre Rin, car il était le fils de Fujimoto. Quelque temps plus tard, alors que Rin se préparait à aller à la cour de récréation avec ses camarades de classe, il fut confronté à Amémon, le frère cadet de Méphisto et l'un des fils de Satan. Amémon attrapa immédiatement l'épée de Rin et la sortit de son fourreau, ce qui couvrit le corps de Rin de flammes bleues. Amémon a ensuite attaqué Rin, curieux de savoir pourquoi Satan et Méphisto étaient si intéressés par lui. Cependant, Amémon était déçu par la faiblesse de Rin et était sur le point de l'abandonner. À la surprise d'Amémon, Rin est devenu fou et a créé une puissante flamme bleue, ravivant l'intérêt d'Amémon pour lui. Le démon lança des attaques de plus en plus puissantes, faisant trembler toute la cour de récréation. Malgré la férocité de l'attaque, Rin a tenu bon et a continué à se défendre. Alors que la bataille intense entre Rin et Amémon se poursuivait, une silhouette encapuchonnée est soudainement apparue et a protégé Rin des attaques d'Amémon. L'apparition du personnage mystérieux a fait qu'Amémon se désintéresse du combat, et il a rendu l'épée de Rin avant de partir. Peu de temps après, Yukio est arrivé sur les lieux et la silhouette à capuchon a révélé son identité en tant que Kirigakure Shura, membre des élites exorcistes. Après la confrontation avec Amémon, Shura a emmené Rin et Yukio à la branche japonaise du siège de l'exorciste, où ils ont rencontré Méphisto. En tant que superviseur du siège du Vatican, Shura avait observé Méphisto de près et était curieux de la présence des fils de Satan à la True Cross Academy. Méphisto a expliqué que Rin était formé pour utiliser ses pouvoirs à l'académie afin de combattre Satan. Shura a alors demandé à Méphisto pourquoi il n'avait pas signalé cela au Vatican, ce à quoi Méphisto a répondu que les pouvoirs de Rin étaient toujours incontrôlables. Shura s'est également renseigné sur l'implication de Fujimoto dans tout cela, et Méphisto a révélé que Rin était le fils adoptif de Fujimoto et avait été placé à la True Cross Academy à la demande de Fujimoto. Rin a été choqué d'apprendre que Shura avait été l'élève de Fujimoto et avait combattu à ses côtés bien avant que lui et Yukio ne soient nés. Pendant ce temps, Shura a invité Rin à sortir ensemble. Pendant qu'ils étaient sortis, Rin a essayé de voler l'épée de Shura, mais elle l'a attrapé facilement et a pris son épée à la place. Shura était déçu que le précieux objet de Fujimoto soit si facilement pris. Cependant, Rin surprit Shura en activant la flamme bleue même s'il n'avait pas dégainé son épée. Intrigué, Shura a dégainé sa propre épée et les deux ont commencé à se battre férocement. Malgré l'utilisation de la flamme bleue par Rin, Shura, un exorciste de haut niveau, était de loin supérieur et a finalement réussi à éteindre la flamme de Rin. Malgré cela, Rin a refusé d'abandonner et a continué à attaquer Shura aveuglément dans un état fou. Cependant, Shura était toujours capable de se défendre facilement et a finalement poignardé Rin avec son épée, lui disant d'aller simplement dans le monde des démons. Rin a refusé, déclarant qu'il avait promis à Fujimoto qu'il deviendrait le plus grand exorciste et vaincra Satan. Shura gloussa devant la détermination de Rin et rangea son épée, s'éloignant et laissant Rin derrière. Après sa rencontre avec Méphisto, Shura a décidé de reporter son rapport au Vatican et de veiller à la place sur Rin et les autres. Elle est retournée là où Rin était soigné par Yukio et lui a donné une épée en bois, lui disant qu'elle garderait sa propre épée pour le moment et le mettant au défi de devenir plus fort afin qu'il puisse la récupérer en la battant dans un futur combat. Le lendemain, Rin a été surpris de trouver Shura dans sa classe, servant de professeur suppléant pour Igor disparu. Au même moment, un exorciste de haut niveau nommé Arthur Auguste Angle est arrivé, révélant qu'il était le supérieur de Shura. Arthur est venu pour essayer d'achever Rin, mais Shura est intervenu et les deux se sont engagés dans une bataille féroce. Finalement, Arthur a réussi à vaincre Shura et a même réussi à saisir l'épée de Rin. Cependant, Méphisto est rapidement arrivé pour arrêter le combat. Par la suite, Arthur reçut l'ordre d'arrêter Rin et Méphisto et de les amener devant un tribunal spécial pour interrogatoire. Dans le processus, Arthur a jeté l'épée de Rin, qui avait perdu sa capacité à contenir la flamme bleue. Plus tard, Rin et Méphisto ont été amenés au tribunal de l'ordre de la Croix véritable pour un procès. Au cours de la procédure, Rin a été scellé à l'intérieur d'un cristal bleu pendant que Méphisto était interrogé. Méphisto a révélé que lui et Fujimoto avaient prévu d'utiliser Rin pour combattre Satan. Pendant ce temps, Yukio a expliqué la situation avec son frère jumeau à Ryuji et aux autres,
y compris l'état de l'épée endommagée de Rin et la possibilité qu'il ne puisse pas revenir à lui-même. Ryuji, qui connaissait un forgeron d'épée qualifié, leur a suggéré d'aller voir si l'épée pouvait être réparée. Quand ils sont arrivés, ils ont rencontré une fille nommée Yoshikuni, qui a examiné l'épée de Rin et a déterminé qu'elle aurait besoin de plus de puissance et de matériaux spéciaux pour la réparer. Déterminés à aider, Ryuji et les autres se sont rendus dans un sanctuaire pour trouver le matériel dont Yoshikuni avait besoin. En arrivant au temple, ils rencontrèrent un démon possédant une statue de Bouddha qui avait le pouvoir d'afficher les angoisses intérieures de chacun. Heureusement, Ryuji a pu vaincre le démon et dissiper les images négatives que tout le monde avait vues. D'un autre côté, Amémon est devenu fou furieux lorsqu'il a appris que son frère aîné avait été arrêté et s'est rendu sur le lieu du procès. Méphisto a alors suggéré au Conseil de l'Ordre de la Vraie Croix de tester la force de Rin pour déterminer s'il deviendrait le sauveur de l'humanité ou le successeur de Satan. Dans le même temps, Ryuji et les autres ont finalement obtenu les matériaux nécessaires à Yoshikuni et elle a commencé à forger l'épée de Rin. Amémon est arrivé au procès et a commencé à se déchaîner, provoquant la panique parmi tout le monde sauf Méphisto. La présence d'Amémon a également permis à Rin de faire tout ce qu'il fallait pour le vaincre. Le cristal enveloppant le corps de Rin était brisé, mais malheureusement il est resté inconscient. Pendant que cela se produisait, Yukio, Ryuji et les autres sont arrivés portant l'épée nouvellement forgée de Rin. Yukio a réussi à éviter les attaques d'Amémon et à remettre l'épée à Rin, provoquant l'éclatement immédiat de la flamme bleue et la reprise de conscience par Rin. Avec une force renouvelée, Rin a pu vaincre Amémon à la grande surprise de tous. Voyant les capacités de Rin, le conseil du True Cross Order a finalement accepté la demande de Méphisto de faire de Rin un exorciste. Suite à l'incident avec Amémon, Rin a poursuivi ses activités en tant qu'étudiant au True Cross Order. Méphisto a rencontré Yukio et a livré deux conditions depuis le siège de l'Ordre de la Vraie Croix au Vatican. Premièrement, Rin doit réussir l'examen d'exorciste qui aura lieu dans 6 mois et deuxièmement, il doit être surveillé par Yukio 24 heures par jour en raison à leur statut de jumeaux. Au fil du temps, Rin a suivi un entraînement intense, recevant des instructions spéciales de Yukio et de Shura. Un jour, l'un des amis de Rin nommé Kanekomaru était possédé par un démon maléfique et a tenté de tuer Rin en raison de sa haine des démons, y compris Rin. Au même moment, l'autre ami de Rin, Kamiki, lui rendait visite pendant qu'il s'entraînait. Alors qu'ils discutaient, un démon est soudainement apparu et les a attaqués avec de puissants vents, les faisant tous paniquer. Yukio arriva bientôt et tenta de tirer sur le démon, mais il réussit à s'échapper par une fenêtre voisine. Rin et les autres n'ont pas perdu de temps et se sont rapidement séparés pour rechercher l'emplacement du démon. Pendant ce temps, Shura enquêtait également sur la présence du démon, curieux de savoir comment il avait réussi à infiltrer la True Cross Academy. Son enquête l'a mené à un laboratoire abandonné qui aurait dû être inactif. D'un autre côté, Kanekomaru s'est approché de Rin pendant qu'il s'entraînait et Rin a remarqué un démon perché sur l'épaule de Kanekomaru. Rin s'avança pour attaquer, mais Kanekomaru s'enfuit soudainement et chercha la protection de Ryuji et des autres. Rin sortit son épée et la pointa sur Kanekomaru, disant aux autres qu'il était dangereux. Cependant, ces paroles n'ont pas été crues par Ryuji et les autres, qui ont même essayé de l'arrêter, pensant que Rin inventait juste des choses. Cela bouleversa Rin, car il pouvait clairement voir le démon sur l'épaule de Kanekomaru. Frustré, Rin lança une autre attaque de flamme bleue sur Kanekomaru, mais Ryuji réussit à le sauver. Au même moment, Yukio arriva et empêcha Rin d'agir imprudemment. Ryuji gronda Rin, l'avertissant que sa flamme bleue pouvait tuer des humains. Ensuite, Ryuji a emmené Kanekomaru dans la salle médicale de l'école tandis que Rin, se sentant bouleversé et ne faisant confiance à personne, a décidé d'aller sur le toit de l'école pour se calmer. Alors que Ryuji parlait avec Kanekomaru dans la salle médicale de l'école, le démon sur l'épaule de Kanekomaru s'est soudainement révélé et les deux se sont unis pour se transformer en un puissant démon de la tempête. Cela a finalement convaincu Ryuji des paroles de Rin à propos de Kanekomaru. Le pouvoir du démon était trop lourd à gérer pour Ryuji et il était incapable de retenir Kanekomaru, qui a immédiatement brisé la fenêtre de la salle médicale et s'est envolé pour rencontrer Rin, qui se détendait sur le toit de l'école. Yukio, Ryuji et les autres sont bientôt arrivés, mais ils n'ont pas non plus pu arrêter Kanekomaru, qui était possédé par le Storm Demon. Rin s'est battu avec acharnement, mais a été attrapé et presque tué par Kanekomaru. Dans un état fou furieux, Rin a maîtrisé le Storm Demon et a tenté de convaincre Kanekomaru de se libérer de son influence. Finalement, Rin réussit à convaincre Kanekomaru et à l'aider à se libérer. Kanekomaru a sauté et Rin l'a rattrapé, achevant le Storm Demon d'un seul coup. Pendant ce temps, Shura a rapporté les résultats de son enquête à Méphisto, qui a expliqué que le laboratoire abandonné était une ancienne installation du Vatican qui aurait dû être fermée il y a des centaines d'années. Ils ont décidé de mener une enquête plus approfondie sur la question. Quelque temps plus tard, Yukio est parti en train et a rencontré un vieil homme nommé Ernst Frédéric Egin, qui s'est avéré être le père de Yuri Egin, la mère de Yukio et Rin. Ernst a dit à Yukio que l'Ordre de la Vraie Croix au Vatican était responsable du meurtre de Yuri pour avoir donné naissance aux fils de Satan, Rin et Yukio.
Il a expliqué que Yuri avait été délibérément brûlé vif par l'ordre de la Vraie Croix et que lui, Ernst, avait également été détenu pour être considéré comme un danger. Après cet incident, Yukio et Rin ont été protégés et pris en charge par Fujimoto, jusqu'à ce que le True Cross Order apprenne leur existence et décide de les éliminer. Ernst, qui avait depuis longtemps été libéré et occupait maintenant un poste de fonctionnaire dans l'ordre de la Vraie Croix au Vatican, a réussi à contrôler la situation et à empêcher Rin et Yukio d'être exécutés. Plus tard, les deux sont arrivés dans une installation appelée Dragon qui développait l'arme la plus puissante pour tuer les démons. Ernst a invité Yukio à se joindre à lui pour utiliser l'arme pour changer le monde. D'autre part, Rin et Shura interrogeaient Igor, qui avait été capturé. Selon l'enquête de Shura, la femme d'Igor, Noo Michel, était décédée il y a 16 ans, et Shura a accusé Igor d'avoir pratiqué une magie interdite appelée Hung, qui peut ramener les morts à la vie. Igor a admis avoir conservé le cadavre de sa femme, mais a nié avoir effectué la magie. Il a expliqué qu'une nuit, il a vu sa femme sortir de son cercueil, ce qui a conduit Igor à être accusé de pratiquer des techniques magiques interdites. En conséquence, Igor et sa femme ont fui au Japon. Au fil du temps, Michel, décédé à cause des démons, a commencé à changer et à chercher à éliminer toute personne liée au diable, y compris les fils de Satan. Après avoir entendu l'explication d'Igor, Rin est parti et a cherché l'emplacement de Michel. Peu de temps après, il a reçu un appel de Chimie qui avait quelque chose d'important à lui dire et lui a demandé de se rencontrer dans un jardin secret. Lorsque Rin est arrivé, il a été surpris de voir Michel parler à Chimie et s'est rendu compte qu'ils se connaissaient bien. Rin a immédiatement sorti son épée et a essayé d'attaquer Michel, mais elle a paniqué et a pris Chimie en otage, ce qui a fait hésiter Rin. Peu de temps après, Michel est tombé dans la douleur et a libéré Chimie, permettant à Rin d'essayer de l'attaquer à nouveau. Cependant, cette fois, Chimie le retint et essaya de le convaincre d'épargner Michel, ce qui fit hésiter Rin une fois de plus. Il est ensuite parti et a appelé Shura pour obtenir de l'aide. Malheureusement, la branche vaticane de l'ordre de la Vraie Croix, dirigée par Arthur, avait encerclé la zone et avait l'intention d'éliminer Michel, considérée comme dangereuse. Cela a conduit à une bagarre entre Arthur et Rin. Chimie et Michel sont sortis et ont été témoins du conflit. Igor est arrivé et a tenté de désamorcer la situation, proposant de prendre la place de Michel et d'accepter la punition du True Cross Order. Cependant, Rin est devenu furieux et a attaqué Arthur, contrarié qu'il ne veuille pas écouter la vérité de Michel et Igor. Peu de temps après, Shura est arrivé et a essayé d'arrêter Rin, mais il a continué à attaquer Arthur, obligeant Arthur à ordonner à ses troupes de lui tirer dessus. Dans le chaos, Michel a sauté devant une balle destinée à Rin, se faisant toucher et tombant au sol. Cela a rendu Rin encore plus en colère et il s'est déchaîné encore plus. Igor s'est approché de sa femme, essayant de l'aider à s'échapper. Quand Arthur était sur le point de les arrêter, Chimie a utilisé sa magie pour créer des plantes protectrices, donnant à Igor et Michel le temps de s'échapper. Peu de temps après, la cloche de l'ordre de la Vraie Croix du Vatican a sonné, et Arthur et ses troupes ont été forcés de quitter la région. Pendant ce temps, Ernst est retourné voir Yukio et a expliqué son plan pour résoudre tous leurs problèmes avec les démons. Lui et son équipe avaient créé le Messie, une arme qui pouvait détruire tout le monde des démons, mais pour ce faire, il devait ouvrir la porte de la GN, ce que seul Satan pouvait faire. Ernst avait réussi à créer une porte artificielle qui pourrait se connecter à la GN, mais il faudrait une grande quantité de sang de démons pour la maintenir ouverte. Il a convaincu Yukio que s'il détruisait la GN, Rin et Yukio pourraient redevenir humains. Ernst a également révélé qu'il savait que Yukio cachait le fait que son corps se transformait lentement en démon. En réponse, Ernst a nommé Yukio à la tête de la branche japonaise de l'ordre de la Vraie Croix et lui a demandé de diriger des exorcistes au Japon pour purifier les démons. Avec l'aide des armes d'Ernst, la tâche est devenue beaucoup plus facile. Une nuit sombre et froide, Yukio est allé rendre visite à Rin, qui était au fond de la forêt. Il a informé Rin qu'il devait tuer Kuro et les démons qui les avaient aidés. Rin, choqué et en colère contre la suggestion, refusa immédiatement. Yukio, cependant, n'avait d'autre choix que d'assommer Rin et de l'amener au Vatican. Le lendemain, Rin a été emmené à un hôtel par Ernst, où un groupe d'exorcistes s'était réuni pour accomplir un rituel. Rin a ensuite été crucifié et le rituel a commencé. À la surprise générale, Ernst avait l'intention de sacrifier Rin afin d'ouvrir les portes de la GN. Yukio essaya de protester, mais il était incapable de faire grand-chose. Alors que Rin se tordait de douleur à cause de l'énergie du rituel, Yukio ne pouvait plus supporter de regarder sa souffrance plus longtemps. En fin de compte, Yukio a proposé de prendre la place de Rin et de le sauver, et Ernst a accepté. Yukio s'est coupé la main et son sang s'est mélangé à celui de Rin sur l'autel, créant une puissante énergie. Les portes de la GN s'ouvrirent et Ernst ordonna aux exorcistes de lancer le Messie. Alors que les ténèbres se refermaient, le Messie échoua et Ernst se trouva attiré vers les portes de la GN. Soudain, Satan a émergé, révélant à Yukio la vérité sur leur mère, Yuri. Il y a des années,
Yuri et son équipe enquêtaient sur des rapports de brûlures humaines dans la forêt lorsqu'ils sont tombés sur la flamme bleue de Satan. Toute l'équipe a été engloutie par les flammes, mais seul Yuri a survécu à l'incident. Intrigué par la flamme et son porteur, Yuri a cherché Satan et a proposé d'être possédé par lui, car elle était immunisée contre le pouvoir destructeur de la flamme. Au fil du temps, Yuri en est venu à aimer Satan, malgré le danger de leur relation. Un jour, Fujimoto est retourné dans la forêt où vivait Yuri et a tenté de débarrasser la région des démons. En voyant Yuri libérer des flammes bleues sur tout son corps, Fujimoto s'est rendu compte qu'elle avait rencontré Satan et qu'elle était maintenant enceinte de son enfant. La révélation de la grossesse de Yuri a envoyé des ondes de choc à travers l'ordre de la Vraie Croix au Vatican, conduisant à l'arrestation de Fujimoto pour l'avoir fécondée. Quand Ernst a appris la grossesse de Yuri avec les enfants de Satan, il l'a déclarée sorcière et a ordonné qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Dans un effort pour la sauver, Satan a possédé tous les exorcistes autour de Yuri, mais un par un, ils sont tombés car ils ne pouvaient pas résister à la flamme bleue. Enfin, Satan possédait Ernst, qui était assez fort pour survivre à la flamme bleue et libérer Yuri. En prison, Mephisto a rencontré Fujimoto et l'a informé que les exorcistes avaient reçu l'ordre de tuer Yuri et son enfant à naître. Ils partirent rapidement tous les deux à la recherche de Yuri, la découvrant finalement dans une grotte où elle avait donné naissance à des jumeaux, les fils de Satan. Mephisto avait l'intention d'exécuter l'ordre du True Cross Order de tuer Yuri et ses enfants, mais Fujimoto a soutenu que les enfants étaient innocents. Mephisto a finalement cédé et a proposé un défi à Fujimoto: s'il pouvait élever les enfants comme des humains, Mephisto épargnerait leur vie, mais si leur pouvoir démoniaque se manifestait, ils seraient tués. Fujimoto a accepté le défi et Mephisto a scellé la flamme bleue de Rhin dans l'épée que portait Fujimoto. En apprenant la vérité sur sa mère, Yukio était rempli de rage et a permis à Ernst d'être entraîné dans les portes de la GN. Cela a donné à Satan l'opportunité de posséder le corps de Yukio. Satan a expliqué que son objectif était de fusionner les deux mondes en un seul. Rhin a tenté d'attaquer Satan et a exigé qu'il quitte le corps de Yukio, mais Satan a immédiatement riposté avec ses amis, les maîtrisant. Pendant ce temps, Shura est apparue et a essayé de combattre Satan, mais elle n'était pas à la hauteur de lui. En fin de compte, son objectif était simplement de gagner du temps pour que Rhin et ses amis s'échappent. Après s'être cachés, Shura, Rhin et les autres ont rapidement formulé un plan pour vaincre Satan. Shura a expliqué que Satan ne serait pas en mesure de résister à l'attraction de la porte de la GN et que s'il pouvait détruire la porte, il pourrait vaincre Satan. Elle a chargé Rhin de détruire la porte, car elle savait qu'il l'avait déjà fait, pendant qu'elle et les autres distrairaient Satan. Le plan a été mis en action, mais Satan s'est avéré trop puissant, battant Shura et les autres. Rhin a été forcé d'intervenir pour les sauver et a engagé Satan dans la bataille tout en essayant de ramener Yukio à la conscience. Bien qu'il ait été battu par Satan, Rhin a refusé d'abandonner et a continué à essayer de réveiller Yukio. Malgré les efforts de Satan, les actions de Rhin ont finalement aidé Yukio à reprendre le contrôle de son corps. Dans un dernier acte de désespoir, Satan reprit possession de Yukio et lui fit tirer sur Rhin. Dans un accès de rage, Yukio tenta de reprendre le contrôle et pointa une arme sur sa propre tête, prêt à suivre les traces de Fujimoto. Rhin, ne voulant pas perdre un autre être cher, s'est attaqué à Yukio et l'a frappé jusqu'à ce qu'il tombe, provoquant l'expulsion de Satan de son corps. Cependant, Satan a refusé d'abandonner et sa voix pouvait encore être entendue émanant de la porte de la GN. La porte a commencé à s'élever dans le ciel, libérant des centaines de démons et grossissant, menaçant de consumer Asia. Alors que la bataille féroce faisait rage, Kuro est soudainement apparu et s'est transformé en un chat géant. Rhin et Yukio montèrent rapidement à bord et s'envolèrent dans le ciel, déterminés à détruire le portail du démon. Konekomaru, quant à lui, a eu une brillante idée pour leur prêter main forte. Il a expliqué qu'en raison du décalage horaire entre le Japon et le Vatican, il faisait encore jour au Japon. S'il pouvait d'une manière ou d'une autre refléter la lumière du soleil du Vatican à travers le portail qui reliait les deux quartiers généraux de l'ordre de la Vraie Croix, cela pourrait affaiblir les démons. Konekomaru et les autres sont passés à l'action, déterminés à mettre leur plan en marche. Comme ils travaillaient rapidement pour installer les miroirs, les exorcistes savaient qu'ils devaient agir rapidement. La lumière des miroirs brillait de mille feux, réduisant la puissance des démons et offrant à Rhin et Yukio l'occasion parfaite de frapper. Ils allumèrent tous les deux les flammes bleues qui brûlaient en eux et volèrent droit vers la porte de la GN. Avec une détermination féroce, ils ont combiné leur pouvoir démoniaque et ont coupé la porte de toute leur force. Leurs efforts ont finalement été récompensés lorsque la porte de la GN s'est effondrée devant eux. Rhin et Yukio ont atterri en toute sécurité sur le sol, triomphant dans leur victoire sur Satan. La morale de cet anime est claire: avec un travail acharné et de la persévérance, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et atteindre nos objectifs.